Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans cette nouvelle série de cours, vous allez apprendre à utiliser le framework Bootstrap en version 3. Donc c'est un framework CSS qui permet de vous simplifier la vie dans le développement des applications. Par exemple, c'est une bibliothèque qui contient du CSS qui interagit avec une API JavaScript, donc qui utilise jQuery. Et ça permet de créer des sites internet pour les mobiles, pour les périphériques mobiles comme les smartphones, iPhone, les tablettes, iPad, et en même temps pour les ordinateurs de bureau ou donc les PC bureaux, les PC fixes. Ça fait que votre site, il s'adapte automatiquement en fonction de la taille de l'écran, du périphérique, de l'internaute. Donc justement, Bootstrap 3, ça permet d'améliorer considérablement votre développement d'applications web. Et en plus, votre site devient compatible avec la majorité des navigateurs, que ce soit Safari pour Apple, Google Chrome, Firefox et même Internet Explorer. Donc comme ça, vous êtes sûr que votre site web est consultable des périphériques mobiles et fixes et avec la majorité des navigateurs qui existent sur Internet. Donc, il faut savoir que Bootstrap 3, donc c'est un framework CSS avec une API JavaScript, propose un système de grille. Donc, ça fait que vous découpez votre page de 1 à 12 colonnes et ça vous permet ainsi d'organiser vos éléments. Par exemple, pour un blog, vous aurez l'en-tête, sur le côté la zone widget qui prend par exemple 3 colonnes, et les 9 autres colonnes, ce serait votre contenu, généralement les articles, les pages, etc. Et il a également, Bootstrap 3, une bibliothèque d'icônes, et il y a même d'autres extensions qui permettent de rajouter encore plus d'icônes. Donc c'est très très pratique. Donc bien évidemment, il y a des widgets, des formulaires améliorés. Vous pouvez créer des infobulles, des menus, menus verticaux, menus horizontaux, des sortes de menus à onglets également. Donc vous avez tout un tas d'éléments prêts à être utilisés pour votre site internet. Donc ça ce qui s'affiche à l'écran, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc je passe sur cette diapo. Pour télécharger la dernière version du framework Bootstrap 3, il suffit de vous rendre sur getbootstrap.com. Comme je vous l'ai dit, Bootstrap 3 utilise le framework jQuery, donc vous aurez besoin d'aller sur le site jQuery.com pour télécharger la dernière version de jQuery. Suffit de copier le fichier jQuery.js, donc la version que vous avez téléchargée, dans le répertoire JS de Bootstrap 3, parce que quand vous allez télécharger l'archive de Bootstrap 3, il faudra la décompresser. Il y aura un répertoire CSS, un répertoire avec toutes les icônes, un répertoire JS, et là vous mettrez votre fichier jQuery. Et vous avez des exemples de tous les composants, tous les éléments que vous pouvez intégrer sur votre site. Donc vous pouvez personnaliser tous les éléments qu'il y a dans Bootstrap 3, les couleurs des éléments, des formulaires, des boutons, etc. Vous pouvez les personnaliser. Donc je vous ai mis l'URL, c'est getbootstrap.com/customize, justement pour créer un petit peu votre thème personnalisé. Ça fonctionne un petit peu sur le même principe que jQuery. Si vous avez vu les cours de jQuery, il y a Theme Roller qui existe pour jQuery, qui est vraiment très très intéressant et très simple d'utilisation. Donc pour la doc de Bootstrap, elle est malheureusement principalement en anglais. Il y a une doc en française, mais j'ai été voir, je la trouve pas terrible. Donc la vraie doc est principalement en anglais. Du coup, avec ces cours en vidéo, j'espère que ça va vous aider à apprendre à utiliser très rapidement ce framework Bootstrap 3. Je vous ai mis les liens quand même, la traduction partielle en français. Sinon, si vous êtes bilingue, vous avez rendez-vous sur l'adresse qui s'affiche pour une description complète des éléments Bootstrap et leur utilisation, comment les utiliser avec des exemples de code source, le tout en anglais. Donc je vous montre un exemple rapide de code source comme d'habitude avec le résultat en direct. Le code source est vraiment très simple. Comme je vous l'ai dit, vous intégrez jQuery avec le numéro de version dans le répertoire JS de Bootstrap, tout simplement. Vous avez bootstrap.js à intégrer et bien évidemment Bootstrap
.css et également à intégrer donc la feuille de style. Bon après moi j'aime bien que ce soit en police Arial taille 12 caractères donc c'est pour ça que je définis ça. Petite marge top 30 pixels ici sur le footer. Vous avez toujours une div container, ça en fait ce sera pas la peine. Donc vous avez votre div container et dedans vous aurez les éléments Bootstrap qui vont être intégrés. Donc ça donne ça. Ça fait que si on est sur un mobile, ça donne ça, donc ça s'affiche automatiquement. Je vous montre un petit peu tous les éléments de Bootstrap. Donc, je vous ai dit, il y a énormément d'icônes. Donc, ça permet d'agrémenter vos boutons, les menus, les infobulles. Donc, énormément d'icônes. Vous avez donc des panneaux d'information, des divs informatives avec différentes couleurs pour afficher du code, des boutons. Ou si vous faites un éditeur de texte en ligne, centré, justifié, etc. Des menus, l'alignement, enfin vous avez tout un tas d'éléments que vous pouvez intégrer, les boutons, la pagination, on va le voir aussi également, la pagination, des boutons en différentes tailles, donc des types de menus différents. Vous allez voir aussi à apprendre à créer ces types de menus, donc horizontal, vertical, vous avez tous les éléments. Je vais me mettre en affichage mobile, donc en affichage mobile, ça s'affiche également très bien. Des boutons informatifs, bah justement en fonction de attention, regardez, prêtez attention, information, réussite, un bouton d'action, des doubles boutons avec double menu en fait, c'est ce que j'appelle un double bouton. D'un côté c'est le bouton, de l'autre vous avez un menu. Voilà, vous pouvez faire des boutons de tailles différentes. Il y a tout le temps le code qui s'affiche en dessous. Vous voyez que c'est relativement très simple pour créer, pour utiliser les composants de Bootstrap. Donc, vous voyez là, il y a énormément d'éléments. Et on va voir tout ça à travers plusieurs cours en vidéo. Donc, bah, déjà, vous avez un premier exemple de code source. Donc, c'est à vous de jouer. Commencez par installer le framework Bootstrap. Regardez un petit peu la page des composants, personnalisez votre thème et commencez à utiliser, à vous amuser avec les composants. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sous ce cours vidéo, comme d'habitude. Au-dessus de cette vidéo, il y a une bannière, ou alors la vidéo elle va se transformer en lien. Donc vous aurez un lien qui vous invite à consulter la deuxième vidéo. Donc dans la deuxième vidéo, on va aller beaucoup plus loin. Donc je vous invite à soit à cliquer sur la bannière au-dessus, soit à attendre la fin de la vidéo et à cliquer sur le lien de la vidéo pour la suite. Sinon, comme d'habitude, vous retrouverez en téléchargement sous cette vidéo le code source du cours. Moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.